Bonjour, c'est Gwenola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors comme je l'ai fait pour tous les autres signes là pour le mois de mars, je voulais tout d'abord commencer par vous remercier vraiment du fond du cœur de tous les abonnements, les likes et puis surtout tous vos commentaires qui m'ont fait très très plaisir. Vraiment, ayant commencé le mois dernier, je m'y attendais pas. Et j'ai aussi pris note du fait que certains trouvent que les vidéos sont un peu longues. Donc je vais voir si je continue le mois prochain ce genre de vidéos. Ben, peut-être que j'essaierai de les faire sur un format légèrement différent. Enfin bon, on verra, vous me direz. En attendant, on va tout de suite, je vais tout de suite tirer un signe. Il n'en reste plus beaucoup. Et c'est le signe des scorpions. Alors pour le signe des scorpions, j'ai une petite confidence à vous faire. Figurez-vous que j'ai fait la vidéo il y a 2 jours. Et puis, au moment de la terminer, la mémoire du téléphone était pleine. Donc, j'ai voulu vider la mémoire, faire un peu de place pour pouvoir terminer la vidéo. Et toute la vidéo s'est effacée. C'est-à-dire tout ce que je venais de faire. Les 50 minutes précédentes ont été effacées. Et bon, évidemment, ça m'a un petit peu énervée, vous pouvez l'imaginer. Et en fait, en réfléchissant, j'avais trouvé ce tirage je sais pas, il n'y avait pas de bonnes ondes, il n'y avait pas. Enfin voilà, je trouvais que c'était un peu. C'était pas très optimiste, et donc je me suis dit que l'univers est bien fait, et que peut-être que si j'ai, par acte manqué, effacé cette vidéo, il y a peut-être une raison. Donc je la recommence aujourd'hui joyeusement, en espérant que elle va nous donner des messages positifs pour le mois de mars. Alors c'est parti. Je vais commencer avec toujours une carte des portes de l'intuition. Hop. Donc pour les scorpions, pour le mois de mars 2020. Voilà, j'aimerais un message, un conseil pour les scorpions pour mars 2020. Alors, debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Debout, il est question de se mettre debout. Et il est question d'aller vers la nouveauté. Donc c'est plutôt encourageant quoi, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors je vais demander maintenant un message à l'oracle des anges pour compléter pour les scorpions pour mars 2020. Alors un message pour les scorpions pour mars 2020. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Voilà qui est sympa. Alors, je m'approche un peu. Je suis toujours aussi douée avec la caméra. Voilà. Le projet créatif. Bien. Alors, je vais poursuivre avec l'astromancie. Alors, toujours avec l'oracle du soleil, qui utilise les 7 planètes traditionnelles du système solaire. Alors, pour les scorpions, mars 2020. Alors, hop. Voilà. Alors, on va commencer avec l'ascendant, la problématique du moment. Ah, alors, la problématique du moment, c'est l'indécision. Maison 2, qui nous parle des finances, des biens matériels, des moyens mis à votre disposition. La maison 3, c'est la communication, les frères et sœurs, l'entourage immédiat, les petits déplacements. Maison 4, c'est l'habitat, le foyer, la famille. Maison 5, ce sont les relations sentimentales, les projets créatifs justement.
Et les enfants, maison 6, c'est la vie quotidienne et la santé. Maison 7, les autres, et donc par extension le partenaire. Maison 8, les choses cachées, ce qu'on a au fond du cœur, mais également les héritages, les secrets. Maison 9, les aspirations, les hautes études, les voyages, les langues étrangères. Maison 10, la carrière ou la vie sociale. Maison 11, le cercle amical, donc les amis, mais également les revenus du travail. Et maison 12, les choses cachées, ce qu'on a au fond de l'inconscient, également la gestation avant la grossesse. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, on a une, deux, trois cartes de Vénus, deux cartes du Soleil, trois cartes de la Lune, une carte de Mars, deux cartes de Mars, une carte de Saturne. Donc, bon, il n'y a rien qui ressort particulièrement, mais on a quand même trois cartes de Vénus. Alors, Vénus, c'est la créativité, hein, c'est les arts, l'esthétique, la beauté, ouais, tout ce qui concerne les arts. Et puis, la Lune, ça peut être l'inspiration, l'intuition. Donc, un bon cocktail pour un projet créatif, hein, si c'est ce qui vous concerne ce mois-ci, les scorpions. Alors ici, en ouverture de jeu, on a une carte de Vénus donc, qui s'appelle l'indécision, qui est Vénus en balance. Donc Vénus, elle est en domicile dans le signe de la balance. Donc comme le jeu nous parle de projet créatif, là, ça montre que vous êtes peut-être, alors si vous êtes dans un domaine artistique, hein, par exemple, donc je sais bien que ça ne va pas concerner tout le monde, vous êtes peut-être sur le point de signer un contrat important là, qui peut faire avancer votre carrière artistique. C'est une possibilité. L'autre possibilité de cette carte, c'est que, comme elle nous parle du 7, elle nous parle des autres par extension, donc elle nous parle du ou de la partenaire. Il se peut que vous ne soyez pas là en ce moment, au mois de mars, tout à fait sur la même longueur d'onde. Hein, c'est comme s'il y en avait un qui était tout feu tout flamme, plein d'entrain et plein de peps, et puis que l'autre soit un petit peu au contraire, un peu déprimé. Donc ça peut créer quelques tensions, mais bon, rien de très grave. On va pouvoir retrouver aussi ces tensions-là un petit peu dans le cadre du foyer ou de la famille, où là, on sent que vous êtes plus concentré par vos activités, par vos hobbies, par vos loisirs ou par votre carrière que vraiment concerné par ce qui se passe au foyer. Bon, ça peut arriver comme ça pendant un mois, on ne peut pas toujours être à 100% sur tous les fronts, ça arrive à tout le monde, c'est normal. Mais là, du coup, ça peut créer un petit peu de tension avec le foyer, la famille ou les enfants si vous en avez. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans une période de créativité hein, avec une carte de Vénus. Vous avez besoin de créer, vous avez besoin de vous réaliser, de mettre des projets en place, de faire des choses qui vous plaisent, de donner plus d'attention à vos loisirs, à vos hobbies ou à votre carrière si vous avez une carrière artistique. Alors, d'ailleurs, on peut voir aussi en face que vous pouvez par exemple cumuler deux emplois avec la carte de la polyvalence. Hein, on peut avoir un emploi principal, on va dire alimentaire, hein, pour pouvoir voilà, vivre, payer les factures. Et puis on peut avoir un autre emploi ou une autre activité, rémunérée ou pas, plus dans un domaine qui vous plaise, quoi, qui vous fait vibrer. Hein, ça, c'est une possibilité. Si vous avez un conjoint, un partenaire, bon, bah, lui, il va plutôt bien, hein, il a le soleil pour le représenter. Voilà, après, c'est adapté selon votre situation, parce que bien sûr, c'est un tirage général et tout ce que je dis ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Hein. Au niveau des finances, alors, au niveau des finances, là, il y a besoin de mettre un petit peu d'énergie parce qu'on sent que voilà, vous avez laissé les choses un peu aller comme ça toute seule. Et on a la carte de la fuite. Hein. Donc Mars en poisson. Le poisson, c'est pas le signe le plus structuré en matière de finances. Hein. Donc il se peut que vous ayez besoin de reprendre un petit peu en main cet aspect-là des choses. Ça peut aussi démontrer que vous mettez
Alors, si on revient au domaine artistique, beaucoup d'énergie dans la, comment dirais-je, vous êtes en mode poisson, c'est-à-dire que vous allez vous reposer sur votre intuition, sur l'espèce de génie comme ça, créatif, des choses qui viennent de nulle part, où vous dites, tiens, il faut que je fasse ça, ça ce serait bien. Donc voilà, il y a deux aspects à cette carte, hein. Il y a le côté bon finance qui ont besoin d'être un petit peu revus, euh, enfin, regardés de près. Et puis, parce que peut-être qu'il y a eu quelques négligences de ce point de vue-là. Et puis, il y a aussi le côté, je mets toute mon énergie dans ce que j'ai envie de faire, et notamment dans tout ce qui est voilà, créativité, euh, enfin, les arts, ou ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être l'écriture, ça peut être la musique, ça peut être la peinture, ça peut être la sculpture, toute forme d'art, et même celles qui n'ont pas de nom particulier d'ailleurs, c'est pareil. D'ailleurs, on voit que vous allez peut-être devoir vous déplacer et organiser une tournée, par exemple, ou organiser, je ne sais pas, des expositions. Là, il y a un moment où il va falloir que vous vous posiez, que vous mettiez les choses à plat pour remettre un petit peu d'organisation dans votre vie quotidienne, et dans la façon dont vous allez mettre en place votre projet. Avec cette carte-là, il vous est demandé de pas vous disperser, voilà, de rester focalisé sur votre projet. Bon, dans un autre genre, ça peut aussi dire qu'il peut y avoir quelques tensions avec les frères et sœurs ou avec son voisinage. Bon, des petites tensions comme ça, mais enfin, rien de dramatique. Ici, on a une carte de Jupiter en Gémeaux. Donc Jupiter, c'est toujours positif. Le Gémeaux, c'est un signe double. Alors, dans le cadre d'une relation sentimentale, enfin, surtout si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait plusieurs prétendants, plusieurs partenaires, et que vous passiez un peu de l'un à l'autre avec une forme d'hésitation. Bon, c'est une possibilité. Dans un autre domaine, vous pouvez aussi faire des déplacements pour présenter ce que vous faites, hein, présenter vos, vos créations, par exemple, et obtenir un contrat qui soit assez rentable. C'est une possibilité. Bon, on peut également gagner au jeu, hein, les jeux de hasard, le loto, la loterie, les petits trucs à gratter. Ça peut être un bon mois. Alors, je ne vous demande pas de dépenser toute votre paye hein, dans des jeux à gratter, hein. Mais bon, ça peut être un mois, comme ça, on va avoir un petit gain, ça fait toujours plaisir. Jupiter, c'est la planète qui apporte l'expansion, qui apporte aussi, donc euh, par association, ça apporte aussi les richesses, l'abondance, mais c'est aussi une planète qui parfois mène à l'exagération. Alors, surtout avec le Gémeaux, il faut faire aussi attention à ne pas, par exemple, aller au casino et y laisser sa paye. Hein, ça pourrait être une possibilité. Bon, là, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde non plus, mais voilà, parmi les diverses interprétations possibles, on a celle-là. Ici, dans la carte, enfin dans le domaine de la vie quotidienne et de la santé, bon, alors s'il s'agit de la santé, ça va plutôt bien. On a la carte de l'exaltation. Comme on voit, c'est une carte très colorée, très positive, fleurie. C'est une carte de la Lune aussi. Alors, avec la Lune, ça peut aussi faire des dépenses un peu plus importantes que d'habitude, parce que là, on a le chiffre 2, d'où aussi ce petit conseil de plutôt essayer de rééquilibrer un peu ses finances. Mais la Lune, c'est aussi l'intuition, ça aide aussi à la créativité. Donc on peut enfin, mettre, comment dire, on peut avoir aussi besoin et envie de belles choses. On est plus sensible à la beauté des choses. On peut par exemple aussi vouloir apporter de la décoration ou améliorer son lieu de vie.
et du coup faire un peu plus de dépenses que ce qu'il faudrait. Ça peut aussi éventuellement parler de, là aussi, comme celle-là, de création artistique qui s'avère rentable. Alors, je sais que je parle beaucoup de création artistique, mais ici, on a quand même une carte qui s'appelle projet créatif. Alors, tout le monde n'est pas dans le domaine des arts, hein, j'en ai bien conscience. Mais, mais si vous n'êtes pas dans ce domaine-là de manière professionnelle, vous avez forcément tous un hobby, une passion, un loisir, faites partie d'une association de quelque chose. Et mettre sa créativité en place, c'est créer des choses. Hein. C'est pas forcément faire de la peinture ou de la musique. Hein. C'est tout ce qui est le fait de créer. Hein. Ça peut être par exemple quelqu'un qui serait au foyer, qui a envie de se lancer dans des recettes de cuisine un peu plus sophistiquées. C'est aussi une forme de créativité, par exemple. Hein. Donc là, on est porté par une espèce d'exaltation. On a plutôt le vent en poupe, on est plein d'idées. Voilà, on a vraiment cette envie de créer quelque chose. Dans la maison 7, on l'a vu, la polyvalence. Alors, ça peut vouloir dire que vous avez plusieurs emplois. Ça peut vouloir dire aussi que dans le cadre de ce que vous faites, vous avez de nombreuses compétences qui sont diverses et variées et qui sont reconnues. C'est une carte très positive, très solaire. Euh, Ça peut également signifier qu'il va y avoir peut-être plus de déplacements dans le cadre de vos activités, ou enfin que vous fréquentez un cercle social constitué de gens très différents les uns des autres. Voilà, très différents dans leur façon d'être, dans leur approche. Voilà, il y a cette notion aussi de variété, de, ouais, de variété. Dans la maison 8, donc c'est la maison des choses cachées, on a une carte qui concerne la carrière et qui s'appelle la réussite. C'est encore une carte du soleil, soleil en Capricorne. Donc là, ça signifie que vous avez, vous aussi, comme d'autres signes que j'ai pu voir ce mois-ci, vous avez vous aussi envie de changer voilà, de passer la seconde, de passer un cap par rapport à votre carrière, hein, parce que la maison 10, ça nous parle de la carrière, ou par rapport à votre vie sociale, mais voilà, vous avez envie de vous élever, vous avez envie de plus, vous avez envie peut-être d'être reconnu, surtout que vous avez euh, des besoins de dépenses, enfin vous avez un petit peu envie d'acheter, de dépenser de l'argent pour améliorer ou pour vous acheter des belles choses. Donc forcément, ça nécessite aussi que les revenus suivent et du coup, vous avez envie d'une élévation dans votre carrière professionnelle. Donc peut-être que vous allez intriguer, enfin entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, pour avoir un meilleur poste ou pour avoir une augmentation de salaire ou une promotion. Euh, il est question de vouloir améliorer son niveau social et améliorer ses revenus. Ici, avec la carte de l'optimisme, donc c'est la Lune en Sagittaire en maison 9. Donc cette carte est bien positionnée parce que justement elle est dans la maison 9, hein, on a le chiffre 9. Donc là, bah, tout simplement, des choses très simples, on peut peut-être planifier ses vacances, des vacances qu'on voudrait plutôt voir à l'étranger avec le Sagittaire. Hein. On peut aussi envisager d'aller s'installer à l'étranger, c'est une possibilité. Euh, on, a, euh, on a des envies de voyage, on a des envies d'aller explorer peut-être d'autres horizons aussi, si ce ne sont pas des voyages physiques, ça peut être des voyages par l'esprit, hein, se mettre à étudier une culture, la philosophie, la spiritualité, une religion, ou vouloir tout simplement apprendre une langue étrangère. Ça peut également représenter un projet familial, un projet qu'on ferait tous ensemble, partir en vacances par exemple, ou vouloir partir dans un autre pays. C'est également la possibilité de revoir quelqu'un qu'on avait perdu depuis longtemps, de vue, je veux dire, hein, perdu de vue, et qui revient, qui refait apparition dans votre vie. C'est également une des significations de cette carte. En tout cas, c'est une carte positive, d'ailleurs elle s'appelle l'optimisme, hein, donc voilà, hein, tout est dit.
Dans la maison 10, là, on a la carte de la convoitise. C'est une carte de Vénus en bélier. Donc, Vénus en bélier, elle va lui apporter de la passion, de la fougue. Donc, dans votre travail, là, vous allez peut-être être euh, plus passionné que d'habitude, vous allez vouloir peut-être prendre des décisions, prendre un peu le lead, hein, si vous faites partie d'une équipe, vous devez vouloir prendre un peu la direction du groupe ou la direction d'une équipe. Alors forcément, ça peut aussi toujours, hein, quand on commence à être la tête qui dépasse dans une entreprise ou dans un groupe, ça peut susciter quelques jalousies, quelques rivalités. Il y a peut-être de la concurrence, peut-être que vous convoitez un poste avec la carte de la réussite que vous avez de bonnes chances d'avoir et du coup, les concurrents ou les rivaux, entre guillemets, hein, qui peuvent vouloir se positionner par exemple sur le même poste, vont forcément vous regarder avec, euh, avec concurrence, quoi, vont se méfier un petit peu de vous. Donc ça peut vouloir dire ça. Euh, alors, comme ça représente aussi la vie sociale, il se peut qu'il y ait une rencontre aussi, une liaison, une aventure amoureuse hein, qui se présente, alors dans le cadre du travail ou pas. D'autant que je vois ici qu'on a également la carte de la liaison, qui est encore une carte de Vénus en Lion, qui là peut signifier aussi que vous avez peut-être quelqu'un en vue ou qu'à l'inverse, quelqu'un vous a repéré. Euh, bon, que vous soyez célibataire ou non, hein, il peut être question d'une aventure, mais ce serait une aventure un peu passagère. Hein, c'est quelque chose comme ça, un peu comme un feu de paille, hein, on s'enflamme et puis finalement ça mène pas très loin. C'est une possibilité parmi d'autres, bien entendu. Là encore, ça ne va pas concerner tout le monde. Euh, En tout cas, si on en revient à la position de la maison 10 qui parle de la carrière, on peut aussi se présenter sous un angle plus charmeur. On a un peu euh, la main de fer dans un gant de velours. Hein. On peut, dehors comme ça, assez charmeur, assez doux, on sait pertinemment où on veut aller. Et on sait comment y aller. Hein. C'est quand même une carte du bélier. Donc Vénus, c'est la douceur. Le bélier, eh ben, euh, c'est le sens de la compétition. Donc c'est un petit peu la main de fer dans un gant de velours avec cette carte-là aussi. Hein. Et puis ici, ben, dans la maison 11, on a une carte bon, qui est relative à la 4, mais qui quand même nous parle bien, c'est la maison des amis, hein, la maison 11, et la carte s'appelle l'amitié, avec la lune en cancer. Donc ça veut dire que on est bien parmi ses amis, hein, on a un cercle amical qui tient la route, avec qui on aime échanger, euh, sur qui on peut compter aussi. Ça peut aussi vouloir dire qu'on est plus proche de ses amis en ce mois de mars que de sa famille. Parce que la lune en cancer, généralement, ça parle de la famille. Et là, la carte s'appelle l'amitié. Donc il se peut qu'on se trouve un peu dans son cercle familial, un petit peu comme si on était dans sa famille. Hein, là, il y a une espèce d'inversion des rôles. Là, dans la famille, on peut être perçu ce mois-ci comme un petit peu absent, comme menant sa vie de son côté, un peu moins présent au foyer. Alors, ça peut être le cas effectivement, mais ça peut être aussi l'impression que vous avez, vous, de vous-même ou que votre famille a de vous. Hein. Parfois, voilà, les choses ne sont pas forcément fondées, mais c'est comme ça qu'elles sont ressenties par l'entourage. Dans un autre genre, ça peut vouloir dire aussi cette carte qu'il peut être question d'un déménagement pour un membre de sa famille. Hein, alors peut-être que dans sa famille, il y a quelqu'un qui doit déménager, on va lui prêter main forte. Vous pouvez être un soutien aussi, là en ce mois de mars, pour quelqu'un de votre famille. Euh, le déménagement, c'est pas forcément vous qui êtes concerné. Hein. C'est plutôt un membre de la famille qui va peut-être avoir besoin de réconfort, de soutien.
Autrement, d'une manière générale, cette carte signifie, c'est une carte de la Lune, que vous avez un bon discernement en ce qui concerne les gens. Vous avez une espèce de... C'est presque comme si... C'est presque de la voyance ou des capacités psychiques avec la façon dont vous avez de cerner les gens qui vous entourent. Mais ça, c'est typiquement Scorpion, hein. Le Scorpion, c'est un peu un scanner, hein, pour les autres, hein. Autant il est parfois difficile de cerner le Scorpion parce qu'il est assez secret, il est assez... il parle peu de lui-même finalement, très très observateur. Autant lui de son côté, il passe l'entourage au rayon X là, et il arrive vraiment très bien à percer les intentions, l'état d'esprit des gens qu'il côtoie. Hein, donc bah voilà pour cette première partie. Donc je vais recouvrir avec les cartes du Petit Lenormand comme je le fais d'habitude pour avoir un autre éclairage avec peut-être d'autres détails dans d'autres domaines. Alors, pour les scorpions, pour mars 2020, j'aimerais avoir plus de détails, des conseils, des avertissements, une guidance pour les scorpions pour mars 2020. Alors, la lettre, le lys, la cigogne, la maison, le cœur, le bouquet, le serpent, le cavalier, l'étoile, le vaisseau, les oiseaux, les poissons, le consultant ou un homme, les chemins, la croix, le fouet, le livre, l'enfant, la clé, la consultante ou une femme, le jardin, le soleil, le trèfle, le cercueil, l'anneau, le mont, les souris, l'arbre, le renard, l'ours, l'encre, la tour, le chien, les nuages, la faux et la lune. Alors ici, il était question d'une décision ou d'une hésitation. Là, alors là, on reçoit une lettre commandée qui va apporter un changement. Changement plutôt positif puisque on a la carte du lys qui représente quand même la sérénité. Donc là, il peut être question, voilà, euh, d'un courrier important, un courrier important qui va apporter un changement. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un déménagement pour certains? Est-ce qu'on attend l'attribution d'un logement? On va voir plus loin, mais on a des nouvelles. Les nouvelles peuvent être en lien aussi avec le partenaire, hein, puisque là, on a quand même la maison 7, enfin le chiffre 7 qui est représenté. Alors, là, on voit un foyer, une maison chaleureux dans lequel il y a de l'amour, dans laquelle on se sent bien et où on a plaisir à vivre voilà, une bonne ambiance, une bonne atmosphère, un foyer chaleureux. Alors, bon, ces trois cartes recouvrent la carte de la fuite, donc ça peut vouloir dire aussi qu'on est un petit peu recroquevillé dans son foyer parce qu'on s'y sent bien et qu'on n'a pas tellement envie voilà, d'aller vers l'extérieur. On a envie de rester chez soi en mode cocooning un petit peu, hein.
Ça peut vouloir dire également qu'on se prépare, par exemple, on organise une fête chez soi pour un anniversaire ou on organise une fête. Et puis, ça peut également vouloir dire, suite à la lettre, qu'on reçoit une déclaration d'amour. Bah, écoutez, pourquoi pas, il ne faut pas se l'interdire non plus, hein. En tout cas, ce sont trois bonnes cartes avec beaucoup de chaleur humaine, d'affection, d'amour, de plaisir, de joie de vivre. Ici, en maison 3, alors on avait vu qu'il pouvait y avoir un peu de dispute, alors soit avec son voisinage, soit avec ses frères et sœurs, soit avec son entourage. Donc effectivement, il y a pu y avoir, cette carte du serpent confirme un peu ça, mais la situation revient, là on a le cavalier et l'étoile. S'il y a une brouille ou s'il y a une dispute ou s'il y a voilà, un moment un peu plus délicat avec son entourage proche ou ses frères et sœurs, les choses reviennent complètement à la normale, on retrouve espoir, on retrouve une bonne entente, donc ça ne sera que passager, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, on est dans la maison 4, le foyer, la famille. Alors, il peut être question de voyage, il peut être question, comme je le disais tout à l'heure, est-ce qu'on est en train de planifier ses vacances, par exemple? Il peut être question de voyage, il peut être question aussi euh, de dépenser de l'argent pour acheter une voiture. Voilà, ça peut aussi vouloir dire ça. Le vaisseau représentant un moyen de locomotion. Alors évidemment, c'est un bateau, mais bon, il n'y a pas de voiture hein, dans le jeu. Donc ça peut représenter une voiture familiale, par exemple, qu'on déciderait d'acheter en couple. On en discute. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a des dépenses qui sont faites pour le foyer, pour la maison, un peu plus de dépenses ce mois-ci. Euh, voilà. On peut discuter, oui, de ces prochaines vacances qui pourraient avoir lieu au bord de la mer avec les poissons, par exemple. Alors, dans la maison 5, on a un monsieur. Alors, si vous êtes un monsieur, c'est vous. euh, qui doit faire un choix un peu difficile, un choix qui l'attriste. Alors, par rapport à quoi, je ne sais pas. Ça peut aussi être représenter quelqu'un qui prend un chemin un peu plus spirituel, donc ce qui ira avec ce que je disais tout à l'heure, où on a un intérêt là qui s'éveille pour la philosophie, la psychologie, l'histoire. Ça peut être tout simplement, on choisit de se lancer dans un hobby aussi, ou enfin euh, dans l'apprentissage de quelque chose. Euh, Oui, voilà, ça peut tout simplement vouloir dire ça, puisqu'on est quand même dans la maison aussi, dans la maison euh, également des loisirs et de la créativité. On peut être, si on est un homme aussi, là on peut être en proie à certains doutes aussi depuis longtemps, ne pas arriver à se décider par rapport à quelque chose parce que l'on doute de quelque chose. Et puis en dernier lieu, il peut être question, comme on est quand même dans la position des frères et sœurs, là aussi, on peut avoir un frère, par exemple, qui aurait du mal à se remettre d'un chagrin, qui serait un peu triste, peut-être suite à un deuil, ou peut-être qu'il a eu, lui, une mauvaise nouvelle de son côté. On peut avoir un frère qui est un petit peu triste en ce moment, ça peut être une possibilité également. Alors, ici, on est dans la maison 6, on était sur la carte de l'exaltation. Et là, on a le fouet, le livre et l'enfant. Alors, on peut avoir fait une découverte là de quelque chose de nouveau. Euh, alors, dans le domaine soit de la vie quotidienne ou du travail, ou autrement aussi dans le domaine des finances, on peut avoir voilà, mis son nez dans les comptes et découvrir que bon, il y a des choses qui, par exemple, ne vont pas et qu'il faut mettre en place des nouvelles dispositions. Euh, il peut être question aussi de beaucoup d'allées-venues,
de beaucoup d'allées-venues. On peut être également en train de passer un diplôme ou de passer un examen. Et ça peut être aussi un de vos enfants, par exemple, je sais pas moi, qui fait ses partiels ou qui passe le permis de conduire. Il y a cette notion d'études aussi et de faire des allées-venues pour éventuellement obtenir un certificat, un diplôme ou une attestation de stage, quelque chose comme ça. Alors, ici, alors il s'agit, alors si vous êtes une femme, il s'agit de vous, hein, la consultante. On a euh, une femme qui se tourne vers l'extérieur, qui peut-être, on est dans la maison des autres ici, donc qui cultive aussi ses relations sociales, qui trouve peut-être des solutions ou qui découvre des choses par l'intermédiaire d'un groupe social, de ses amis, de ses fréquentations, de ses relations, ou alors une idée qui émerge, une solution, quelque chose de, quelque chose de positif et puis qui fait du bien, voilà, qui fait plaisir. Là, il y a une notion quand même d'ouverture, une notion euh, de réseau aussi, de réseau social. Alors, oui, voilà, c'est une possibilité. Euh, une femme comme ça voilà, qui trouve des choses ou qui peut-être a des idées, de l'inspiration, euh, peut faire plusieurs choses. Donc d'ailleurs, ça irait bien avec la polyvalence, hein, peut faire plusieurs activités en même temps. Il y a aussi une forme de reconnaissance là aussi, hein, de reconnaissance sociale. Ou alors dans l'entreprise également, on reconnaît vos capacités et, et vos talents. Bon, alors, ici en Bretagne, nous avons eu un orage qui a tout coupé la vidéo au milieu. Donc, je reprends où j'en étais. Je suis navrée, ce sont les aléas pas du direct, mais presque. Donc, j'en étais à la maison 8. Donc, la maison 8, alors on voit qu'il y a. Alors, bon, cette maison 8 nous parle de ce qu'on a un petit peu au fond de soi, mais elle est aussi relative à la maison 10 puisqu'elle porte le numéro 10. Alors, j'ai quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit on n'y comprend plus rien dans les maisons. Eh bien oui, on n'y comprend rien parce que la place de chaque carte représente une maison, mais la carte elle-même nous parle d'autre chose. Donc après, il faut essayer de combiner tout ça. Donc là, moi, ce que ça m'évoque, hein, parce qu'après, ça passe à travers mon ressenti, bien sûr, hein, forcément, mais si vous en avez un autre, bah, écoutez, il faut suivre le vôtre en priorité. Alors là, il est question de vouloir, enfin, d'avoir eu un coup de chance, d'avoir eu une opportunité, mais également de vouloir mettre fin à quelque chose. Alors, est-ce que vous êtes dans un emploi, par exemple, alimentaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, bon, que vous gardez parce qu'il est alimentaire, mais qu'en fait, vous envisagez secrètement, au fond de vous, de pouvoir obtenir quelque chose d'autre, un succès, une exposition, être mis en vue, se mettre en avant dans un autre domaine en parallèle. Ça peut vouloir dire ça, parce que je reste toujours, moi, sur cette idée de projet créatif. Et donc, on peut avoir, on l'a vu tout à l'heure, deux emplois ou deux centres d'intérêt, ou un emploi alimentaire et un autre, au contraire, dans lequel vous pouvez développer vos talents, votre passion. Et donc là, en fait, on voit que les deux choses se télescopent un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose
Il y a peut-être un emploi auquel vous voulez mettre fin, et puis une activité qui, au contraire, elle commence à prendre euh, de la notoriété, de la valeur, de l'exposition, ou tout simplement prendre plus de place aussi, vous, dans votre cœur, dans ce que vous aimez, quoi. Dans un autre domaine, ça peut aussi vouloir dire, comme on est dans la maison des épreuves quand même, la maison 8, ça peut vouloir dire que on a des dettes qui commencent à s'accumuler. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec peut-être un manque de rigueur dans la gestion des finances. Ou alors que l'entreprise dans laquelle vous êtes, si vous êtes salarié, euh, est plutôt dans une période où il y a des pertes plutôt qu'un accroissement d'activité, quoi. C'est également une possibilité. Alors là, dans la maison 9, donc la maison des aspirations, la maison de la spiritualité, des hautes études, des voyages, euh, on a, on a la fin d'une alliance où on a un blocage, quelque chose qui va vous apporter du stress. Alors, placé dans cette maison-là, euh, ça peut tout simplement vouloir dire bêtement que on a envisagé de partir en vacances loin et que pour des raisons de finances, on va être obligé de revoir un peu son lieu de vacances parce que les souris grignotent hein, et donc comme là il y a quand même un peu une problématique financière qui apparaît là au fil du tirage, ça peut vouloir dire ça. Ça peut aussi vouloir dire qu'on se voit refuser un emprunt pour le moment, hein, de façon temporaire. Il y a un blocage, il y a une, enfin, blocage. Il y a une difficulté à contourner ou à surmonter, mais pour l'instant, voilà, le champ n'est pas libre, la route n'est pas libre, et cela vous stresse. Il y a de grandes chances que cette difficulté soit par rapport à l'argent ou aux finances. Alors ici, dans le domaine de la carrière ou de la vie sociale, alors une possibilité, c'est de travailler par exemple dans le domaine de la santé avec l'arbre, hein. Je ne sais pas, moi, être soignante, être infirmière, et avoir une rémunération qui tient la route, mais en parallèle avoir envie de se développer sur autre chose, sur un projet créatif, comme on l'a vu. Euh, il se peut aussi que dans le domaine du travail, euh, donc dans le travail rémunéré, il y a une certaine stabilité hein, qui est là avec l'arbre. Et on peut aussi voir l'arrivée d'un nouveau directeur, d'une nouvelle direction, d'un nouveau chef de service euh, dans le domaine du travail. Alors, là, on était dans le domaine de l'amitié, hein. Vous souvenez-vous, il y avait la carte de l'amitié qui était bien positionnée. Donc là, on a un cercle stable, on a un cercle restreint mais stable, c'est-à-dire que avec des personnes bienveillantes sur qui on peut compter. Peut-être que parmi eux, il y en a un Alors, ça peut signifier aussi que vous travaillez dans une administration, un hôpital par exemple, hein, ou une administration, ou une grande entreprise, hein. La tour représente les grandes entreprises. Mais dans votre cercle amical, vous avez quand même enfin, ça compte pour vous, quoi. Il y a un certain ancrage dans ce cercle. Ce sont des gens qui comptent, des gens bienveillants autour de vous. Bah, ça va bien avec la carte précédente, hein, en fait, hein. Ça confirme bien ce que je disais tout à l'heure avec votre cercle amical qui s'apparente pour vous un peu à une seconde famille. Alors, dans la maison 12, la maison des choses cachées, euh, là, on a mis fin à une situation qui générait des doutes. Alors, la carte s'appelle la liaison. Est-ce qu'on a eu une aventure à laquelle on a mis fin ou qui a pris fin parce que il y avait trop d'instabilité par exemple ou parce que finalement elle vous apportait pas ce que vous cherchiez. Il y a quelque chose qui s'est terminé. On peut aussi avoir dans un autre genre vécu une période
de deuil, une certaine tristesse, comme si quelque chose avait disparu, s'il y avait une rupture, et que bon, bah, vous en ayez gardé un peu de chagrin, un peu de mélancolie, un petit peu de tristesse avant que l'on fasse cette lecture-là. Donc ça concerne les choses qui ont eu lieu avant, hein, alors que le reste concerne plutôt le mois de mars, puisque c'est un tirage pour le mois de mars. Donc voilà un aperçu du mois de mars. Alors je vais faire comme d'habitude 2 autres tirages. Le mois dernier, si je continue ces vidéos, je pense que je ferai différemment pour que ce soit plus court. Ou peut-être en 2 vidéos, comme ça vous pourrez choisir vos vidéos et vous pourrez choisir vos tirages aussi. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Je verrai. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez. Alors, donc pour les scorpions, pour le mois de mars 2020. Scorpion, mois de mars 2020. Alors, est-ce qu'on peut avoir un complément d'information par rapport à ce projet créatif, par rapport au fait d'être debout, par rapport à ce passage vers la nouveauté que nous indiquait l'autre carte des portes de l'intuition. Alors, pour les scorpions, pour mars 2020. Alors, les scorpions, mars 2020. La pénitence, l'oméga, delta, papyrus et les racines. Je pense qu'il y a eu une perte là au niveau de la famille. Alors, est-ce qu'il y a une perte? Est-ce que c'est un deuil? Est-ce que c'est un chagrin? Quelqu'un qui est parti? Il y a une perte. Il y a une perte, mais il y a peut-être aussi quelqu'un dans votre famille qui a besoin de vous encore, comme on l'avait vu tout à l'heure, là, dans différents domaines. Il y a des documents aussi en lien avec la famille. Alors, est-ce qu'il est question d'héritage? Est-ce qu'il est question de mettre en place des dispositions pour aider un membre de la famille? C'est une possibilité. Je vais recouvrir. Vous savez, genre de document, une tutelle, une curatelle, mettre une personne âgée dans une institution, par exemple. Alors, il y a la notion d'éternité. Je pense qu'il y a eu un deuil quand même, pour certains d'entre vous, hein, j'espère en tout cas, pas pour tout le monde. Il y a un retour à l'équilibre qui se profile. Là, on voit que de toute façon, c'était inévitable, hein, voilà, c'est la vie, c'est la roue des incarnations et des réincarnations. On a en effet là le début de quelque chose d'autre qui est lié à des papiers. Et au niveau de la famille, il y aurait quelqu'un peut-être à déménager. C'est possible, à moins que vous ne changiez de pays, auquel cas ça pourrait être pour longtemps. Mais moi, je sais pas, je ressens un membre de la famille qui aurait besoin de vous, voilà, et qu'il va peut-être falloir aider, un vieux parent, un grand-parent, un frère, une sœur, quelqu'un voilà, qui va avoir besoin que vous vous occupiez un peu de lui ou d'elle. Alors, hop, où j'en suis? Dernier tirage avec les 77 d'Aliasqué. Est-ce que ça nous donne une information supplémentaire encore pour les scorpions pour le mois de mars? Alors, scorpion, mars 2020. Scorpion, mars 2020.
Oui, alors là, tout à l'heure, je disais qu'il y avait peut-être la possibilité pour certains d'entre vous d'avoir plusieurs, enfin d'avoir plusieurs relations ou aventures dans le domaine sentimental et que vous alliez peut-être faire un choix, un tri, enfin que ça n'allait de toute façon pas s'inscrire dans la durée. Et bien là, c'est exactement ce qu'on voit, hein. Là, déjà, au centre du tirage, on a la carte non, donc c'est déjà assez éloquent. On a, il est question d'un homme, alors ça, d'un partenaire, hein, voilà, d'un homme à qui on tourne le dos. Il y a effectivement eu une aventure ou quelque chose, mais on décide de tourner le dos, de cesser cette relation parce que même si elle a pu être comme ça un peu exaltée, un peu passionnelle pendant un temps, on voit que ce qui est mis en lumière, c'est que ça ne donnera rien de bon, quoi, hein. Il y a la stagnation et puis il y a finalement cette notion de déception, euh, ouais, il y a une déception, on se rend compte que voilà, on s'est enflammé pour quelqu'un et que ça ne mènera nulle part, on en prend conscience et donc on décide de mettre fin à la relation ou c'est une relation qui cesse. Bon, là, ça me parle de sentiments, hein. On a deux cartes de cœur, on a un homme, voilà, il est question de sentiments, il n'est pas question de professionnel. Par contre, en dos de deck, on a une bonne nouvelle, une bonne surprise. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu comme dans les séries, hein, la suite au prochain épisode. Voilà, là il y a une page qui se tourne, il y a quelque chose qui se termine, qui ne vous convenait pas, qui a pu comme ça faire comme un feu de paille, là, au départ semblait très bien et finalement s'avérait décevant. Donc ça se termine. Et puis on aura prochainement la suite, hein. C'est une nouvelle, une bonne surprise. Donc à suivre, quoi. Alors, pour terminer cette astromancie du mois de mars, pour vous les scorpions, alors, je vais tirer une dernière carte sur laquelle vous allez peut-être pouvoir réfléchir. Voilà, quand vous avez le temps, quand vous êtes en voiture, quand vous n'avez rien de particulier à faire, essayez de méditer un petit peu sur le sens de ce message, qui est donc pour vous la tranquillité. Voilà, la tranquillité. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, la tranquillité? On avait le projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons. Inspirer, c'est toutes les cartes de la lune aussi qu'on a pu trouver là sur la table. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc ça, voilà, c'est une carte qui est très, très positive, très joyeuse, qui va vous faire monter en vibration. Donc tout ce que vous aimez faire, que ce soit du tricot, de la peinture, de la lecture, de la cuisine, de la musique, de la sculpture, tout ce que vous aimez faire, allez-y, foncez, ça va vous faire le plus grand bien, ça va vous faire monter en énergie et ça vous aidera aussi pour passer vers la nouveauté en fait, hein. Il y a une mutation qui s'opère, qui n'est pas fulgurante, hein, par rapport à d'autres tirages que j'ai pu faire, mais il y a quand même des choses, voilà, qui est des énergies qui changent. On vous demande aussi de cultiver le calme, la tranquillité, de vous poser. Voilà, et puis on verra le mois prochain ce que ça nous dit de plus. Ben, écoutez, voilà les scorpions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, j'aime bien avoir vos retours. Ben, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.